Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois d'août. Comme d'habitude, je vous présenterai mes livres papier pour ensuite vous présenter les livres numériques en français et en anglais que j'ai achetés. Mais sachez qu'il n'y a pas beaucoup de livres en français que j'ai achetés ce mois-ci. Ça a été beaucoup de livres en anglais que j'ai pris. Je me suis pris Empire of Storm de Sarah J Maas. C'est le tome 5 de la saga Throne of Glass que j'ai trouvé à ma librairie de livres en anglais. Je suis tellement contente de cette trouvaille. Comme vous le savez, je lisais le tome 4 que j'ai fini. Donc je vais pouvoir bientôt m'enchaîner ce tome 5 et je suis tellement contente de l'avoir à portée de main et de pas devoir l'acheter avant de sauter dessus. J'ai tellement hâte de le lire. Il est aussi gros que le tome 4, si ce n'est un tout petit peu plus gros. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer ma relecture de cette saga qui est juste incroyable. Et puis ce tome 5 dont j'ai assez peu de souvenirs finalement. Et j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette lecture. Ensuite, passons à un achat qui n'était pas prévu et que j'ai fait parce que j'en avais envie. Et voilà, je suis tellement contente de cet achat. C'est le tome 13 de Jujutsu Kaisen, c'est le tome collector du manga. J'aime beaucoup ces personnages, cet univers. Jujutsu Kaisen a vraiment été une révélation pour moi. J'ai adoré lire les mangas que j'ai lus en vacances d'ailleurs. Je me suis dit, ils étaient vraiment tellement bien que j'aimerais énormément avoir les mangas en papier dans ma bibliothèque. Et je me suis dit que j'allais commencer avec le tome 13 puisque étant un tome collector, je l'ai quand même payé 25 € alors que de base il en coûte 17,50 €. Il a pris un petit peu de valeur et je voulais pas qu'il en prenne plus, c'est pour ça que je l'ai pris directement. Alors dans ce petit tome collector, je pense que vous l'avez assez vu mais je vais recommencer. On a un marque-page magnétique offert, donc c'est le doigt de Sukuna, avec le roman Jujutsu Kaisen, donc c'est le tome 1, parce que je crois qu'il y a un autre roman qui est prévu. Enfin bref, du coup moi celui-ci je l'ai lu. Ensuite, bien évidemment, on a le tome 13 avec jaquette réversible. Et je dois avouer que je suis hyper contente d'avoir mis la main sur ce tome 13 puisque la jaquette du tome collector est incroyable. Je la voulais absolument et donc je suis trop contente de l'avoir. Et puis on termine avec un petit texte Libris. Il y a Gojo dessus, du coup ça me suffit. Je suis trop contente. Et voilà pour ce qui était de mes achats papier. Comme vous pouvez le voir, j'ai été plus que raisonnable. Tout d'abord j'ai pris Murmure de l'océan qui est, il me semble, la suite de Rose éternelle, qui est un livre dont on a vraiment beaucoup entendu parler, qui est une réécriture de base de La Belle et la Bête il me semble. Et là j'avais vu qu'un tome 2 était sorti et en fait j'avais complètement oublié qu'il sortait. Pourquoi pas le prendre tout simplement, en plus c'est une réécriture celui-ci de La Petite Sirène il me semble. Et vous n'êtes pas censé savoir que moi et les réécritures de contes on fait une belle paire parce que j'adore acheter des réécritures de contes. Après j'en lis assez peu quand même, j'aime beaucoup les réécritures de contes et j'en ai énormément dans ma pile à lire qu'il faudrait que je lise. Mais voilà, je préfère m'acheter de nouvelles réécritures de contes plutôt que lire celles que j'ai déjà. En tout cas, cette autrice a énormément de très bons retours et donc il me tarde de découvrir enfin sa plume. Mais peut-être que avoir le tome 2 ça va enfin me donner envie de me lancer dans ce tome 1. Ensuite je me suis pris le tome 2 et 3 de Allo Sorcière. Alors je m'étais procuré le tome 1 il y a 1 ou 2 mois, je sais plus exactement. J'étais tombée en amour des couvertures, des livres que je trouvais vraiment sublimes. Et donc quand j'avais acheté le tome 1, j'avais pas du tout fait attention si c'était une saga ou non. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un tome 2 et un tome 3. J'ai craqué tout simplement, ça me faisait vraiment beaucoup envie. Les thématiques qu'abordent les livres me font également très envie parce que ça a l'air d'être des romans assez jeunesse pour un public assez jeune, mais qui abordent de vrais thèmes et thématiques importantes. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette petite trilogie qui a l'air hyper cosy. Et donc on en a terminé avec les romans numériques en français. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment pas acheté beaucoup de livres en français, mais je me suis rattrapée sur les livres en anglais quand même.
Alors je me suis pris Anatomie en anglais du coup, puisqu'il est sorti en français il y a pas si longtemps que ça. C'était pas un livre qui me faisait envie au début, et puis vous-même vous savez, je l'ai vu passer partout, et donc il m'a un petit peu intriguée quand même. Je me suis dit bon, si tout le monde en parle, et ça a été une très bonne lecture pour beaucoup de personnes, je me suis dit que j'allais pourquoi pas essayer de tenter l'expérience avec ce livre en anglais, qui est un livre que je pensais jamais lire en fait. Alors ça va être une fiction historique, de la romance, du young adulte, du mystery, du gothique, du fantasy, de l'horreur. Donc voilà, je l'ai pris, pourquoi pas essayer de le lire. Vous avez sûrement déjà vu ma pile à lire de cet automne, et il rentrerait très bien dans cette pile à lire un petit peu spooky, mais j'ai pas spécialement envie de le lire là maintenant tout de suite. Je verrai en fonction de mes envies, de ce que j'ai envie de lire. J'ai aussi un petit peu craqué avec des livres que je pensais pas spécialement lire. Je vais vous présenter des livres que je me suis achetés qui sont pas du tout un genre de lecture que j'aime particulièrement, mais voilà, je me dis pourquoi pas. C'est des livres assez estivales en fait, c'est des livres d'été, donc c'est des livres que j'ai vus sur la chaîne de Clara Hero, elle qui est une grande fan des livres d'été. Eh bien, elle a réussi à me vendre certains des romans qu'elle a lus. Ça devrait quand même me plaire parce qu'on a eu un avis, à peu près le même avis sur un livre que j'ai lu cet été. Donc c'était The Killer Vacation qu'elle a pas aimé et que j'ai abandonné. Et donc je me dis que si les autres sont passés, peut-être que moi aussi je les apprécierai. Alors on a tout d'abord The Summer of Broken Rules qui me fait très envie. Donc comme vous l'avez compris, c'est un livre d'été, un petit peu summer vibes. Donc je me souviens plus au moment où je tourne cette vidéo de quoi est-ce que ça parlait vraiment. En général c'est un petit peu des romances. Et bien cela me faisait bien envie, donc je les ai pris. Et puis à voir après ce que j'en pense. Je dois avouer que j'aimerais beaucoup les lire, pourquoi pas pour l'année prochaine, l'été prochain. Ensuite elle avait également recommandé Every Summer After, pareil, une romance d'été. Je ne sais quoi dire de plus parce que c'est pas des livres que j'ai très envie de connaître le résumé, vu que ce sont la plupart du temps des romances estivales et que voilà, lire le résumé, je pense que ça peut gâcher un petit peu cet effet de surprise pour certains. Donc je les lirai complètement à l'aveugle et puis on verra finalement si c'était une bonne lecture pour moi. L'été prochain on aura peut-être la réponse à cette question finalement. Ensuite moi je me suis trouvé un autre livre qui avait l'air d'avoir aussi des summer vibes un petit peu, et je dois avouer que c'est la couverture un petit peu qui m'a fait craquer, que je trouvais hyper jolie, et donc j'ai pris Those Summer Nights qui a l'air aussi ma foi un roman très estival, et par contre celui-ci j'ai pas du tout vu d'avis, j'ai juste vu qu'il sortait et que la couverture était super cute, même si je suis fâchée avec les romances d'été, j'ai très envie de me réconcilier avec les romances d'été parce que c'est un genre que j'appréciais beaucoup à une période, et puis j'ai un petit peu perdu cet engouement pour ces livres, et je me dis pourquoi pas essayer d'en redécouvrir de nouveau pour voir si finalement il n'y a pas des petits livres que j'aime quand même en romance d'été. Ensuite j'ai pris un livre que je suis pas passée à côté, je pense que très peu de gens sont passés à côté, The Love on Brain de Ali Hazelwood, qui a écrit The Love Hypothesis, un livre qui a finalement été traduit en français et dont on a énormément entendu parler, donc je suis vraiment curieuse de découvrir ce livre, même si je ne l'ai pas encore lu. J'aimerais énormément le lire parce que c'est beaucoup plus pour la curiosité que j'ai envie de le lire, parce que beaucoup de gens l'ont lu et ont apprécié cette lecture. Même si c'est un genre que je vous dis, je suis plus spécialement le public je pense pour ce genre de livre, je reste quand même très curieuse et j'ai très envie de découvrir ce livre, j'ai envie de découvrir enfin les écrits de Ali Hazelwood parce que je ne sais toujours pas à quoi m'attendre. Ensuite, un autre livre que j'attendais énormément qui est sorti fin août, c'est The Final Gambit. Donc c'est le tome 3 de The Inheritance Game, qui est normalement le dernier tome de la trilogie, que j'ai très envie de découvrir vraiment, puisque je pense qu'à force, vous savez, Luana, on a parlé en post Instagram, sur Instagram c'est Boukanassi, et donc elle m'a énormément donné envie de le découvrir puisque ça avait été une excellente lecture pour elle si je me souviens bien, et j'avais très envie de découvrir cette trilogie, mais j'attendais que ce tome 3 sorte enfin pour me lancer dans cette lecture. Je pense que d'ici la fin de 2022 ça va pas être possible pour moi de les lire, mais je pense que je les mettrai dans ma liste pour 2023 parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette trilogie qui fait énormément parler, puisque ça a été une très grande sortie en France. Il y a quand même beaucoup d'avis sur ce livre qui
a l'air, ma foi, vraiment intriguant. Et puis j'ai très envie de découvrir le personnage masculin dont j'entends beaucoup parler. J'ai The Dragon's Promise. Ce livre-ci, je l'ai pris puisque il me semble que c'est Elizabeth Lim qui l'a écrit et que c'est une autrice que j'ai lue, mais juste dans sa réécriture de Mulan, donc des Twisted Tales. Et j'entends énormément parler de cette autrice en bien. Vraiment, elle a ses livres, je les ai et j'ai très envie de les découvrir en fait. Parce que c'est des livres qui font vraiment beaucoup parler d'eux et en bien. Je suis super curieuse de découvrir ce livre. J'avais vraiment bien accroché avec sa plume et j'ai très envie de la découvrir dans un autre genre du coup. Et avec ce livre-ci en plus qui parle de dragon, je pense, parce qu'il y a un dragon sur la couverture, donc à mon avis ça devrait parler de dragon. J'aimerais énormément lire un de ces livres. Je sais pas du tout pour quand, mais c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir. Ensuite, je me suis pris Carrie Soto is back. Alors, je pense que vous pouvez vous en douter parce que cette autrice, c'est une autrice dont on entend tellement parler, qui a aussi ses summer vibes dans ses romans, que j'ai très envie de découvrir, vraiment. Je sais pas pourquoi, je suis à fond, j'ai trop envie de découvrir ses écrits et je suis extrêmement renseignée sur ses sorties en fait. Et donc en fait Carrie Soto is back, c'est un spin-off du livre Malibu Rising de l'autrice, livre que j'ai très envie de découvrir parce qu'il a vraiment ces summer vibes qui me font envie en fait. Quand je vois la couverture de ce livre et l'ambiance que tout le monde décrit, les esthétiques qu'il y a tout autour de ce livre, je suis à chaque fois transportée et j'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir et je ne sais pas encore ce qui me retient de le lire. J'ai beaucoup de mal à choisir mes lectures. Je fais toujours une petite liste pour avoir un petit peu des idées, mais sachez que j'ai énormément de mal à choisir mes lectures à chaque fois et Malibu Rising me fait énormément envie. Et comme tous les écrits en fait de cette autrice me font envie. Et je vois au fur et à mesure qu'ils sortent en français et je me dis que j'ai vraiment un train de retard sur cette autrice. Il me reste 2 livres à vous présenter. J'ai également acheté Daughter of Darkness. Donc c'est le livre qui me faisait énormément envie. C'est une réécriture de la mythologie grecque. Et donc ça m'a suffi en fait. Je pense qu'on va parler de Médusa dedans puisque la couverture est assez explicite. Donc bon, je vais voir de quoi est-ce qu'il en est puisque comme à mon habitude, je n'ai pas lu le résumé et je ne lirai pas le résumé. Tout ce qui me donne envie à chaque fois c'est les mots-clés qu'il y a écrits sur Goodreads qui me font envie. Et je dois avouer que j'ai absolument pas fait attention aux avis qu'il y a eu sur ce livre, donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. On va passer au dernier livre que je me suis acheté et donc c'est Of the Mist and Shadows, livre que j'ai vu passer il me semble sur la chaîne de Nina Quill, mais je suis plus sûre à 100% et j'ai craqué puisque vous allez très vite comprendre quand je vais vous lire les thématiques. On a fantasy, romance, fae, high fantasy, paranormal romance, fairies. Si vous commencez à me connaître, moi et les failles, j'aime beaucoup, j'aime énormément les failles, donc en fait ça a suffi à me faire craquer tout simplement pour ce livre. Et du coup voilà, j'ai craqué, il me fait vraiment envie parce que j'ai très envie de lire un maximum de livres sur les failles. Je suis trop hype, ça me fait super envie. Et donc voilà pour ce book haul que je pensais finalement court et qui ne doit pas l'être tant que ça. Donc voilà, je suis tellement excitée et impatiente de lire tous ces romans que je me suis achetés. J'ai vraiment envie de lire tous les livres de ma pile à lire, mais ce n'est pas possible, du moins évidemment pas possible en un mois. Ce qui ne baisse absolument pas ma pile à lire, c'est que je relis des livres que j'ai déjà lus. Voilà, donc ma pile à lire ne baisse absolument pas, mais bon c'est pas grave, ça fait du bien au moral de relire des livres hein. Donc je ne vais pas m'en priver, mais quand même j'aimerais énormément découvrir de nouvelles lectures. Donc vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel livre vous avez acheté au mois d'août et si vous avez craqué, parce que on est tous d'accord qu'on s'est un petit peu réservé pour septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.